Salut à tous et bienvenue sur le tuto numéro 5 présentant l'application Logis Drive, l'application de gestion d'auto-école. Alors je me présente, je suis Thierry Lebédé, ingénieur informaticien et concepteur de l'application. Alors le tuto numéro 4 était axé sur la présentation de la gestion de caisse. Pour ce tutoriel, nous allons passer à la présentation de notre paramètre qui prend en compte le menu configuration, le paramétrage de la société, la gestion des véhicules, la sauvegarde des données et le concepteur bien sûr. Alors, la configuration, nous l'avions dit au départ. Ici, elle nous permet de pouvoir enregistrer les catégories de permis que fait l'auto-école. Alors, A, B, C, D, A, B, C, A, B, C, D, F, bon, il y a E, peut-être qu'il s'élève à peut-être 55 000. Oh. A, B, C, D, E, A, peut-être 125 000. Juste un exemple. Ok. Alors, donc, elle nous permet de pouvoir enseigner les catégories de permis, de licence. Ici, nous avons notre désignation qui nous permet de pouvoir enseigner les libellés qui nous permettront de pouvoir faire des mouvements dans la caisse que nous avons vu au départ dans la gestion des caisses. Au niveau du menu, gestion des entrées et des sorties. Je peux donner encore un exemple. Par exemple, au niveau des sorties, on peut mettre par exemple un consultant. Consultant, une personne qui viendra apporter sa connaissance à l'entreprise moyennant quelque chose. Consultant. Ok. Et nous allons voir que consultant apparaît ici dans le centre de caisse. Aussi consultant. Voilà. Donc quand un consultant vient pour pouvoir apporter sa connaissance à l'entreprise et qu'il a été payé, on peut donner le montant, on peut saisir le montant qui a été versé au consultant en question. Peut-être 15 000 francs. Peut-être un informaticien qui vient juste pour la maintenance des appareils. Au cas où l'entreprise n'a pas un informaticien sur place. Alors, donc voici comment se présente la partie gestion des licences et des désignations. Paramétrage de la société. Comme le constatez, nous avons le nom, le site, le contact, le mail, l'adresse, le logo. Sur l'image et on part chercher le logo. Gestion des véhicules. Si c'est pour enregistrer un véhicule, par exemple matricule du véhicule, soit 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, RR 1, 2, on dit n'importe quoi, modèle, soit c'est un Kia, type de voiture, soit une personnelle, voiture personnelle, dans le début d'assurance, sur date de fin d'assurance, date de début de visite, date de fin de visite, là. Alors le monteur à qui cette voiture est destinée, je prends notre employé
méthylpropanol. Si la voiture est prise en photo, on va chercher la voiture. Bon. Voilà, et on valide. Valide. Alors, ici, c'est la sauvegarde. Comment ça se passe? Cette partie nous permet de pouvoir renseigner le chemin de la base de données et celle du répertoire de sauvegarde. C'est-à-dire là où les données se trouvent, où la base de données se trouve. Et pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton et on va chercher le répertoire, le dossier de réception des données. On la trouve. Ensuite, on vient sur le répertoire de sauvegarde qu'on cherche aussi. Ainsi de suite. On retrouve le répertoire et on valide. Après validation, il peut arriver que vous ayez fini de travailler au cours de la journée et vous souhaiterez sauvegarder toutes les informations enregistrées au cours de cette journée. Sinon que depuis l'utilisation de l'application jusqu'à ce jour, vous voulez effectuer une sauvegarde. Alors, il suffit de cliquer sur effectuer la sauvegarde des données. Voulez-vous confirmer la sauvegarde? Et les données enregistrées sont copiées vers le répertoire de sauvegarde que vous pouvez soit mettre sur une clé USB ou un disque externe pour une restauration quelconque, un backup quelconque, au cas où votre système prend un coup. Alors c'est comme ça que marche la fenêtre sauvegarde. Et il est très important. Toute application doit avoir une option de sauvegarde pour sauvegarder les données. Le concepteur, il s'agit de moi, mon nom, les contacts. Alors, ainsi prend fin le tuto numéro 5 de l'application de gestion d'auto-école appelée Projet Drive. Le prochain et dernier tutoriel présentera l'option authentification. Sur ce, je vous remercie et à tout de suite.